Eh oui, c'est chaud aujourd'hui. Il y a 7 ans, jour pour jour, la France était championne du monde EN jouant contre la Croatie. Ne soyez pas pressés de nous quitter, on a encore BCP à vous annoncer, on commence. Et au PSG, Lucas Hernandez n'accepte plus d'être remplaçant. Le défenseur du PSG ne veut pas revivre une saison dans l'ombre. Il souhaite retrouver un rôle de titulaire dès cet été. Donc pour son avenir, ça reste à vérifier. Après le match joué face à Chelsea, le PSG veut un profil d'expérience de façon Kimmich pour son milieu du terrain. La façon dont l'entrejeu parisien a subi la loi de Moisés Caicedo hier a rappelé le déficit athlétique. Et du côté Marseille, c'est officiel. Amar Dedic quitte l'Olympique de Marseille et s'engage avec Benfica. L'intérêt de l'OM pour Malik Fofana est réel. Le dossier est compliqué en raison de la rivalité des clubs et de la situation de Lyon qui est moins tendue maintenant. Et à Madrid, ça chauffe, il est enfin là. Álvaro Carreras est officiellement un joueur du Real Madrid. Il a signé son contrat aujourd'hui après avoir passé sa visite médicale. Il portera le numéro 18. Un ancien de l'ACA Blancaca est de retour. Álvaro Carreras a déclaré à la conférence « Je suis arrivé ici en tant que garçon et je suis revenu en tant qu'homme. Je promets de tout donner. Je me battrai à chaque minute sur le terrain et je donnerai tout ce que j'ai. À la Madrid ». Et après la signature d'Álvaro Carreras, Florentino Pérez avait déclaré « Huichen, Tran, Carreras, Mastantuono et Xabi Alonso rendront notre club meilleur ». Et à ce jour, Rodrigo n'a pas demandé à quitter le Real Madrid. Cependant, Liverpool est devenu très intéressé par lui depuis 24 Eurez. Leur intérêt pourrait même dépasser celui d'Arsenal. Et pour le cas d'Endrick, selon AS, tout indiquait qu'Endrick sera prêt pour le début de la Liga. Et pour Jude Bellingham, il va se faire opérer aujourd'hui à Londres, une opération à l'épaule gauche. L'Anglais devrait avoir besoin de 3 à 4 mois afin de récupérer et de se rééduquer. Et pour le cas de Vini Junior, dossier chaud au Real Madrid, Florentino Pérez et Xabi Alonso se réuniront prochainement pour décider de l'avenir de Vinicius Junior. Le Bayern Munich surveille la situation de près et souhaite attirer l'attaquant brésilien. Les relations entre Vinicius et la direction madrilène, notamment avec le président Florentino Pérez, se seraient récemment tendues. Xabi Alonso estime que le Real Madrid a besoin d'un milieu de terrain organisateur en position reculée, mais le club n'a trouvé aucun joueur sur le marché qu'il juge suffisamment bon. Et pour recruter Konaté, le Real Madrid a lancé un ultimatum à la direction de Liverpool. Soit vous acceptez 20 à 25 millions d'euros pour Konaté, soit vous le perdez gratuitement à l'été 2026. Et en Angleterre, Liverpool sont prêts à faire d'Alexander Isak le recrutement le plus cher de l'histoire britannique. Liverpool a fait une démarche auprès de Newcastle pour obtenir le Alexander Isak. Affaire en cours. La direction de Liverpool a informé Newcastle de son projet de lui proposer un transfert de 120 millions d'euros proposé pour un montant record si les portes se libèrent. La décision appartient à Newcastle car ils n'ont jamais voulu vendre Isak et prévoient de proposer un nouveau contrat à l'attaquant suédois. Et Liverpool devrait bientôt se lancer dans la course au recrutement de Rodrigo. Et Neslot est un grand fan de l'ailier du Real Madrid. Liverpool reçoit une proposition officielle de 67,5 millions d'euros du FC Bayern pour Luis Diaz. Luis Diaz est ouvert à un départ de Liverpool cet été, le Bayern et Barcelone étant intéressés, mais le club refuse constamment. Aucun accord sur le montant du transfert et Liverpool estime que Luis Diaz est bien plus cher que les 5 millions d'euros proposés aujourd'hui. Liverpool a clairement refusé, comme tout indique. Et de l'autre côté, l'Eintracht Francfort a rejeté l'offre de 80 millions d'euros de Newcastle pour Hugo Ekitike invoquant des conditions de paiement défavorables. Le directeur sportif du club, Marcus Krösche, cherche une meilleure offre, d'autres acheteurs potentiels étant prêts à payer plus. Et du côté Man City, Kolo Touré a été nommé définitivement au sein de l'équipe première de Pep Guardiola après un article exclusif en mai sur son arrivée imminente, contrat signé aujourd'hui. Et Manchester United a contacté Lyon pour un éventuel transfert de Corentin Tolisso. Le milieu de terrain français a marqué les esprits la saison dernière en demi-finale de Ligue Europa contre les Red Devils. Anthony Milambo a été présenté officiellement comme nouveau joueur de Brentford. Breaking à Chelsea, il y a une forte possibilité que Nicolas Jackson et Christopher Nkunku quittent Chelsea cet été. N'oubliez de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On continue encore en Espagne. Chez le Catalan, Lamine Yamal est désormais le joueur le mieux payé de Barcelone.
Et pour le cas de Ter Stegen, il était encore absent de l'entraînement collectif ce matin. Du club, on dit que cela n'a rien à voir avec son avenir et qu'il a un petit gêne. Mais selon AS, Ter Stegen est celui qui a décidé unilatéralement de se retirer de l'entraînement et de s'entraîner en salle comme moyen de mettre la pression sur le club. Le club affirme qu'il souffre de douleurs au dos, mais il n'y a pas eu de déclaration officielle et c'est plus une excuse qu'une réalité. Ter Stegen a reçu une offre de Galatasaray pour un contrat de 4 ans avec un salaire supérieur à ce qu'il gagne au Barça, mais à condition qu'il rejoigne en tant qu'agent libre. Ne soyez pas pressés, on a le classement officiel du Ballon d'Or à la fin. C'est parti, c'est maintenant officiel. Pedri González remporte le prix Premier Barça Jugador du meilleur joueur du Barcelone pour la saison 2025, élu par les membres de l'association des joueurs du FC Barcelone. Toujours en Espagne, l'Atlético Madrid est en négociation avancée pour Thiago Almada. Le club espagnol et Botafogo sont en contact direct pour trouver un accord. L'Argentin a prouvé un départ chez les Colchoneros. L'opération pourrait dépasser les 40 millions d'euros et du Santadic devrait rejoindre l'Atlético Madrid d'après les médias serbes. Le joueur arriverait libre demain pour signer avec les Colchoneros. Et encore en Angleterre, c'est maintenant officiel. Jordan Henderson signe à Brentford pour 2 ans, de retour au Royaume-Uni, et sa déclaration était « J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce club ces dernières années, pour sa progression. Je suis ravi d'être ici. » Maintenant nous y sommes. Christian Mosquera va signer à Arsenal pour 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros bonus. À propos, Arsenal est en pourparlers avec les agents d'Eberechi Eze pour potentiellement le signer dans le but de négocier en dessous de sa clause libératoire de 68 millions de livres sterling avec Crystal Palace. Et de l'autre côté, Johan Bakayoko va s'engager avec le RB Leipzig. Accord trouvé avec le PSV Eindhoven pour un transfert à 18 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. L'ailier belge est attendu à Leipzig demain pour passer sa visite médicale. Et en France, Bordeaux espère un retour en Ligue 1 d'ici. Bruno Irles repart quasiment de zéro, effectif renouvelé à 80%, 10 recrues déjà officialisées. Objectif à court terme, monter en national dès cette saison. Breaking au Real. Le transfert de Dani Ceballos au Real Betis semble PEU probable. Ceballos, qui aura bientôt 29 ans, n'offre aucun retour sur investissement et le Betis ne peut payer que la moitié de son salaire madrilène. Brahim Diaz, qui a joué 100 minutes lors de la Coupe du Monde des clubs, commence à perdre sa place au Real Madrid. Georges Jesus, nouvel entraîneur d'Al Nassr. Cristiano Ronaldo m'a personnellement contacté pour me proposer de rejoindre Al Nasser. Sans son intervention, je ne serai pas ici. J'espère qu'il atteindra les 1000 buts en carrière. Al Nasser est dans la course pour recruter Victor Osimhen et espère devancer Galatasaray et Al Hilal. Est-ce la bonne décision pour l'attaquant nigérian ? Granit Xhaka a accepté de signer au Neom SC. Le club saoudien n'a pas encore trouvé d'accord avec le Bayer Leverkusen sur le prix de la star suisse. Et en Italie, Luka Modric a officiellement rejoint l'AC Milan ce 14 juillet 2025. Le milieu de terrain croate de 39 ans, après 13 saisons couronnées de succès au Real Madrid, a signé un contrat d'1 an avec les Rossoneri avec une option pour une saison supplémentaire. Il portera le numéro 14 en hommage à Johan Cruyff. De l'autre côté, José Mourinho pourrait préparer un transfert surprise. L'entraîneur de Fenerbahçe envisage de proposer à Marcus Rashford un départ de Manchester United, prévoyant de possibles retrouvailles à Istanbul. D'Old Trafford à la Super League, le Special One pourrait-il à nouveau faire parler Rashford ? C'est maintenant officiel. Jesus Valjo a été accueilli en roi dans son nouveau club. Les supporters de Albacete Ballonpied ont reçu l'ex-Meurang avec une foule incroyable. Cela montre une immense joie et aussi l'importance de ce joueur au rang du football. Vivement qu'il révolutionne le football de la Segunda. Boum ! Gilberto Mora est une nouvelle sensation mondiale et veut de jouer au Real Madrid. À seulement 6 ans, il a déjà battu plusieurs records, battant des légendes comme Pelé ou même Lamine Yamal. Le top 10 final du Ballon d'Or, selon B, Air Football, un Dembélé, 2 Rafinha, 3 Lamine Yamal, 4 Achraf Hakimi, 5 Mo Salah, 6 Vitinha, 7 Kvaratskhelia, 8 Fabien Ruiz, 9 Nuno Mendes, 10 Kylian Mbappé. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.